et messieurs, je vous prie s'il vous plaît d'accueillir l'organisateur principal de ce premier plus grand salon de l'immobilier, de l'aménagement, de l'investissement à Kinshasa, monsieur Guillaume Moukassa, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous sommes décidés au fait d'organiser ce pareil salon aux États-Unis. Chaque année, on le faisait là-bas. Nous sommes Congolais, nous avons tout. Pourquoi ne pas faire des salons comme ça chez nous au Congo? Nous allons le faire dans plusieurs provinces. Nous allons nous mettre ensemble. Ça, c'est la force. Ça, c'est déjà une grande force que nous allons mettre en marche avec le batterie pour que demain, ces salons de l'immobilier soient au fait les vecteurs de développement de ces pays. Nous allons développer ces pays avec l'immobilier. Tout est basé sur les fonds. Et les fonds, c'est l'aménagement. Les fonds, c'est l'immobilier. Les fonds, c'est l'investissement. Nous nous sommes dit, nous allons donner le travail à plusieurs Congolais, à plusieurs jeunes. C'est-à-dire, nous avons amené par exemple un projet qu'on appelle Géoportail. Un géoportail, en fait, c'est la gestion numérique d'un pays. Tout ce que nous venons d'expliquer, tout ce que nous venons de parler, ça doit être géré quelque part. On ne peut pas rester dans un pays comme la République démocratique du Congo sans satellite. Nous avons par exemple les Yango que nous utilisons. C'est inconcevable. Vous appelez Yango, ça arrive juste quelque part, on commence à vous appeler au téléphone, vous devez lui dire là où vous êtes. À quoi sert la géolocalisation? Et dans ça, nous sommes ici au Congo, il y a les techniciens, la majorité sont ici. Nous étudions le système de projection que nous appelons WGS 84. Ça, c'est le système standard du monde. Comment 243 de nos pays peuvent être gérés ailleurs? Nous, en tant que pays, un grand pays, un petit pays qui gère nos appels ici et tout ce qui est lié à la technologie. Nous sommes ingénieurs à l'INBTP, on doit nous respecter quand même. Nous sommes professionnels et c'est nous que nous devons faire la cartographie de ces pays. On ne peut pas donner ça au fait, comme on a dit, aux Français, aux Belges, aux Américains. C'est au fait, c'est la souveraineté d'un pays. Et pour le faire, il faut quand même apporter des projets. Nous sommes en train d'aller encore avec la numérisation du côté, j'ai dit la régie des eaux comme ça. On ne peut pas se réveiller un petit matin, trouver dans une avenue, on a creusé partout pour chercher seulement un petit trou là où il y a un problème. Si la partie là est numérisée directement, vous avez les données directes qui vous ramènent. S'il y a fuite quelque part, ça rentre au serveur central. Vous voyez qu'ici, il y a un petit problème. Et les grands problèmes ici, nous sommes dit, c'est le lotissement. La base de tout, c'est le lotissement. Et malheureusement, dans ces pays, depuis à part moment Mobutu, il n'y a plus de lotissement. Il n'y a que des morcellements que vous voyez. Et j'étais en train de me dire qu'on devait faire des calculs pensés après 2030, que sera un télé. Partout là-bas, je ne sais pas là-bas, au-delà de l'aéroport, au-delà de Mitendi, au-delà de tous ces quartiers. Et c'est à nous de trouver une solution. Salima, c'est en fait l'œuvre que vous-même vous êtes en train de vouloir mettre en place pour trouver beaucoup de solutions, comme on avait dit au début. Je suis très content encore, très heureux de vous voir ici. C'est vraiment à l'intérêt de la population, à l'intérêt de tout le monde. J'encourage cette initiative. Donc je suis venu parce que c'est le futur de ces pays. Si on ne prend pas conscience que nous sommes en train d'aller tout droit dans l'abîme, et donc Kinshasa n'existera plus, le Congo n'existera plus. Et je félicite les organisateurs de ces salons et je demande qu'on multiplie ces genres de salons et que chaque année, qu'on prenne une date, qu'on vienne ici. Quand on m'a dit, j'ai tout arrêté pour venir assister à ces salons. Nous sommes vraiment flattés par rapport aux exposés et aux présentateurs de tous les thèmes. Et cela va nous amener à concevoir l'aménagement, l'investissement immobilier autrement. Nous sommes très contents et nous ne pouvons que féliciter l'initiateur, M. Guillaume Moukassa, avec son initiative. Nous pensons qu'il ne pourra pas se fatiguer, qu'il ne pourra pas se décourager. Nous l'encourageons d'aller de l'avant. Je pense que de moments comme celui-ci, surtout les organisateurs qui ont pensé initier des activités comme ça, méritent quand même d'être soutenus par notre pays, par l'État, dans le sens où ils sont en train de faire en réalité même le travail que devrait faire l'État. Vous voyez, en attendant les états généraux qui vont arriver,
mais ils ont déjà commencé à leur manière, vous voyez. Donc j'aurais vraiment souhaité que l'État ait un œil assez regardant sur ce genre d'événements, les accompagner surtout, les encadrer en même temps pour que dans les jours qui viennent, ça soit encore plus efficace. Toutefois, nous pouvons dire merci aux organisateurs de Salima parce que sans eux, on n'allait pas découvrir certaines réalités qui ont été relevées ou soulevées de la part de plusieurs experts qui ont tenu dans les domaines fonciers, dans les domaines immobiliers. Il y avait des questions très pertinentes sur les octrois, sur l'obtention immobilière, des titres immobiliers. Nous allons donner à Salima un mois. Et après un mois, vous allez voir exactement de quoi on en a parlé. On n'est pas venu juste parler, et les participants vont bénéficier, au fait, les travails, ils vont bénéficier de beaucoup de choses qui accompagnent Salima 2024. On est en train de préparer Salima, au fait, dans chaque province. Parce que pour nous, nous pensons que les développements doivent commencer, au fait, dans nos provinces. On doit éviter à ce que nous puissions avoir tout le monde dans la ville, au fait. La concentration de la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là manquent de logements, ils manquent l'immobilier, ils manquent l'aménagement, ils manquent, au fait, les investissements. C'est comme ça que nous avons travaillé avec des professionnels qui sont dans ces domaines ailleurs, surtout aux États-Unis, qui vont amener, au fait, les fonds pour que ces pays puissent se développer, mais dans nos provinces. Prochainement, vous verrez Salima dans chaque province. Nous avons commencé avec ça aux États-Unis, mais bientôt, vous allez voir ça dans toutes nos provinces.